Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. À 3 ans des élections présidentielles sénégalaises, plusieurs inconnus subsistent, même si les cartes commencent à se mettre en place sur l'échiquier politique. Dans une période où le monde est confronté à une grave crise sanitaire et où la pandémie de Covid n'épargne pas le continent africain, bien au contraire, dans une région proche, le Sahel, qui est en proie au terrorisme et à la montée en puissance des djihadistes, le Sénégal représente aux yeux de la communauté internationale un pays dont la stabilité historique est indispensable au bon équilibre de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc dire si les observateurs politiques, gouvernements et médias en particulier, observent attentivement ce qui se passe depuis quelque temps dans ce pays. Tout le monde a encore en mémoire les graves événements de mars dernier où des centaines de jeunes Sénégalais sont descendus dans la rue et où on a assisté, médusés, à des scènes qui s'apparentaient davantage à de la guérilla urbaine qu'à des manifestations de protestation. Il faut dire que la situation se tend au fil des mois avec en corollaire 3 questions essentielles. La première, Macky Sall tentera-t-il, par un coup de poker institutionnel, de se représenter à un 3e mandat? Deuxième question, Ousmane Sonko, le responsable du PASTEF, opposant radical au chef de l'État, pourra-t-il être candidat du fait des poursuites judiciaires pour viol et menaces de mort dont il est l'objet? Enfin, 3e question, Ibrahima Thiam, président du mouvement Un Autre Avenir, quelqu'un que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il est notre invité à ce même micro toutes les semaines dans cette émission Carte sur table, eh bien Ibrahima Thiam pourra-t-il incarner une 3e voie? Et ce candidat tel Macron en France en 2017, candidat venu de nulle part, sera-t-il en mesure de jouer les arbitres et de rafler le jackpot? Eh bien, c'est à ces quelques questions que j'ai souhaité que notre invité, précisément Ibrahima Thiam, réponde ce midi dans une émission que j'ai intitulée Présidentielle sénégalaise, le billard à 3 bandes. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. Si je comprends bien, à l'habituel observateur que je suis dans cette émission, vous me demandez aujourd'hui d'être un acteur. Il est vrai que je suis avant tout un homme politique engagé au service de mon pays, le Sénégal. Et que depuis plusieurs années, je me propose d'incarner une solution, ou du moins une offre alternative au pouvoir actuel et à une opposition radicale représentée par Ousmane Sonko, le président du PASTEF. Alors, puisque tel est votre souhait, je me plierai volontiers à vos questions. Je vous remercie. Je rappelle tout d'abord que vous appartenez à la diaspora sénégalaise en tant que franco-sénégalais, que vous vivez en France où vous êtes secrétaire général de l'INSERM Sorbonne Université, un des plus grands centres de recherche scientifique d'Europe. Voici donc plusieurs années, vous avez fondé le mouvement Un Autre Avenir, et c'était en 2019. Ensuite, c'est une modification de la dernière heure de la Constitution qui vous a empêché d'être candidat à la présidentielle. Depuis, vous avez implanté votre mouvement dans de nombreuses villes et vous comptez des centaines de militants. J'ajoute que vous avez aussi depuis écrit 2 livres de réflexion qu'on peut qualifier de essais politiques, Un nouveau souffle pour le Sénégal
et ma part de vérité. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce rapide et succinct portrait? Vous avez à peu près tout dit, Jean-Yves Duval. Dans mon dernier livre, en particulier ma part de vérité, j'ai souhaité être transparent envers mes compatriotes qui connaissent désormais tout de ma jeunesse au Sénégal, puis de mes études et de mon installation en France. Je ne leur ai rien caché, y compris ce qui relève de ma vie de famille. Car pour moi, un homme politique n'a pas réellement de vie privée. Même si, comme chaque individu, il a droit à protéger la part qui relève de son intimité et à ce que l'opinion publique la respecte. Venons-en, si vous le voulez bien, à un article que vous avez publié la semaine dernière, intitulé « Sonko, le diable se cache dans les détails ». Un article qui a entraîné beaucoup de réactions passionnées. Il s'agit d'une charge en effet virulente à l'égard du président du PASTEF, présenté comme chef de l'opposition. Est-ce à dire que désormais, c'est lui votre principal adversaire, que vous entendez bien lui disputer son rôle de leadership et non l'actuel chef de l'État Macky Sall? Non. Jusqu'à ce que l'actuel chef de l'État annonce publiquement qu'il renonce à un troisième mandat. Ce que je ne crois pas, car il tient trop au pouvoir. Je les place tous les deux sur le même plan. Je m'oppose très nettement et depuis plusieurs années à Macky Sall, car je considère qu'il n'a pas mis le Sénégal sur la voie du développement, permis une élévation du niveau de vie des Sénégalais et qu'il a laissé se développer dans le pays les magouilles et la corruption. En cela d'ailleurs, je rejoins Sonko qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Je juge Macky Sall tout aussi sévèrement que lui sur ce point. Là où je me distingue et me sépare de ce qui caractérise Sonko, c'est dans l'idéologie radicale qui l'anime et ses constants appels à la rue pour animer ou trancher le débat politique. La démocratie doit se faire dans les enceintes parlementaires, ainsi que dans le cadre des collectivités locales, à travers un dialogue apaisé entre les différentes parties, et non par des appels à la violence comme on l'a vu en mars dernier. J'en reviens à votre article. Cet article dans lequel vous qualifiez Sonko d'irresponsable politique, je cite, ajoutant que ce n'est pas l'opposition qu'il défend, mais la sédition. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Je ne crois pas. Je pense en effet qu'Ousmane Sonko, aidé par des religieux, souffle en permanence sur les braises et qu'il peut, si on y prend garde, devenir dangereux pour la démocratie sénégalaise. Il y a dans l'histoire des pays des moments où des personnalités politiques ont la tentation de défendre des positions extrémistes et surfent sur des mouvements populistes. L'Europe du 19e siècle en est le meilleur exemple. Et on voit ce genre de comportement réapparaître périodiquement, notamment ces derniers temps, aussi bien en France avec les Gilets jaunes qu'en Hongrie qui vient d'adopter une législation homophobe, contraire à l'esprit de l'Union européenne. Voyez aussi ce qui s'est passé dans la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, avec l'attaque du Capitole. On voit un peu partout, ici et là, la montée des ultras et de la violence.
on voit des leaders politiques ériger le pouvoir de la rue en méthode de gouvernement, oubliant que le suffrage universel existe pour départager les différentes thèses. Cette montée de l'intolérance est inquiétante et inacceptable, car on ne bâtit rien de bon sur la violence. Dans ce même article, vous dénoncez aussi, je cite toujours, ses prêches à la colère, sa radicalité dans le discours, et vous redoutez qu'il ne débouche un jour sur des affrontements graves au Sénégal. Et lorsque Sonko se qualifie, lui, de vigie, vous y voyez plutôt un prophète de malheur. Est-ce que ça n'est pas un peu excessif? Écoutez Jean-Yves Duval, la meilleure preuve de ce que j'avance est venue des réactions des partisans eux-mêmes d'Ousmane Sonko au lendemain de la publication de cet article. À voir la violence de certains d'entre eux qui se sont déchaînés dans les réseaux sociaux, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai même été menacé de mort. Le journal en ligne Yerim Post, par exemple, a reçu des centaines de commentaires dont, fort heureusement, un certain nombre approuvaient ce que j'ai dit, mais d'autres étaient vraiment haineux à mon encontre. Et nous sommes à 3 ans des élections. Quel va être le climat dans les mois à venir? Je crains qu'il ne soit délétère. En réalité, Sonko et les siens ne supportent pas la contradiction, ce qui est une attitude totalitaire et non démocratique. Aujourd'hui, il est dans l'opposition, mais on peut se demander ce que cela serait s'il était au pouvoir un jour. Nous avons un avant-goût et ce n'est pas rassurant. Je préfère être celui qui, aujourd'hui, aura dénoncé des propos incendiaires que d'être demain le pompier qui devra éteindre les flammes. Les Sénégalais sont un peuple pacifique qui, bien sûr, peuvent protester contre les inégalités, la mauvaise gouvernance actuelle, la corruption et à juste titre. Mais il n'est pas dans leur tradition de recourir à la violence. Certaines aventures conduisent à l'impasse, voire au précipice. Et ce n'est pas l'avenir que j'envisage pour mon pays. Vous dites vous-même avoir 2 adversaires, donc Sonko et Macky Sall. Mais est-ce que vous ne réservez pas plutôt vos coups à l'égard de l'un plutôt que de l'autre? On a vu par exemple qu'avec Ousmane Sonko, vous n'étiez pas toujours tendre. Et avec l'actuel président de la République, alors qu'en est-il de votre opposition? Je suis un adversaire résolu de la politique qu'il conduit depuis qu'il est aux affaires. Dans mon premier livre, Un nouveau souffle pour le Sénégal, je ne me suis pas contenté de les critiquer, mais aussi et surtout de faire des propositions tant sur le plan économique que social ou sociétal. Et le moment venu, je ferai connaître le programme de gouvernance auquel je travaille avec mes équipes en vue de sa succession. Ma différence avec Sonko, c'est que lui lance des anathèmes, fustige à telle ou telle occasion. Mais, par exemple, voyez la dernière loi votée qui a fait l'objet d'une discussion car elle restreignait nos libertés. A-t-il fait des amendements pour l'améliorer? Non. Il s'en est bien gardé, préférant s'agiter et même s'empoigner avec un député de la majorité. Quelles sont ces mœurs de notre âge? Alors que le dialogue doit prévaloir, quelles que soient les idées que l'on défend et les convictions que l'on a. Aujourd'hui, par exemple, j'interpelle Macky Sall à propos du virus, qui redouble de vigueur. On parle d'une 3e vague au Sénégal. Qu'a-t-il fait pour l'éradiquer? On parle de seulement 600 000 personnes vaccinées
sur une population de 16 millions d'habitants. Mais plus grave, je l'accuse d'avoir multiplié des réunions publiques quasiment à caractère électoral pendant des semaines et regroupant des milliers de personnes sans aucun respect des mesures barrières. Résultat, aujourd'hui nos hôpitaux sont surchargés. On enregistre de nouveaux décès dus au virus et on déplore un manque criant d'oxygène. Lors de la récente fête de Tabaski, Macky Sall a demandé aux Sénégalais de ne pas s'éloigner de chez eux et de suspendre leur déplacement à l'intérieur du pays. Alors que précisément, c'est le moment où ils se déplacent. La société de transport Dakar Dem Dikk a dû suspendre ses dessertes interurbaines devant les risques de propagation du virus. Mieux, Macky Sall envisage maintenant de limiter les rassemblements et envisage de revenir à des mesures plus coercitives. Mais n'est-ce pas lui qui a, voici peu, favorisé des déplacements de population pour de grands rassemblements à travers le pays, afin de délivrer, entre parenthèses, sa bonne parole. Alors, oui, je l'accuse d'être un pompier pyromane. C'est de l'imposture. Comme vous pouvez le constater, je n'attends pas après Sonko pour dire son fait à l'actuel chef de l'État, qui, je l'espère, n'aura pas l'impudeur de se représenter pour un troisième mandat. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, lui disent « Macky Sall, stop », Macky Sall, assez, Macky Sall, trop, c'est trop. Face à cette situation chaotique, à vous entendre entre un Ousmane Sonko jusqu'au boutiste, présenté comme une marionnette entre les mains de religieux radicaux, et un Macky Sall incapable de se réinventer, de se régénérer, pensez-vous que votre heure soit venue pour représenter une sorte de troisième voie? C'est en effet mon ambition. Entre l'incertitude de l'un liée à une question constitutionnelle, l'impossibilité d'exercer un troisième mandat, et le doute de l'autre, en raison du calendrier judiciaire résultant de sa mise en examen pour viol présumé et menace de mort. Je pense pouvoir offrir à mes compatriotes une alternative crédible, alternative générationnelle à raison de mon âge, alternative politique avec un jeune mouvement face à des vieux partis politiques usés jusqu'à la corde, alternative programmatique liée aux propositions de développement et à l'avenir du pays. Il nous faut nous réinventer pour éviter que des jeunes sans emploi, sans espoir, ne choisissent l'exil, souvent au péril de leur vie. Le moment venu, je compléterai et réactualiserai les propositions que j'ai faites dans mon premier livre pour un nouveau souffle pour le Sénégal. Que ce soit pour améliorer notre système de santé, on voit aujourd'hui dans quelle situation déplorable il se trouve face à une pandémie comme le Covid-19. Notre système d'éducation, afin de permettre son accès au plus grand nombre et favoriser l'autonomie des jeunes générations entrant dans la vie active. Notre système de sécurité face à l'insécurité grandissante dans nos villes à travers la montée de la criminalité et de la délinquance, notamment juvénile, l'augmentation des trafics multiples, en particulier de la drogue. Notre pays a besoin de se réformer. Or, Macky Sall a échoué à le faire entrer résolument dans le XXIe siècle. Alors que nous avons une jeunesse brillante, ambitieuse, des ressources naturelles et pas seulement le tourisme et le pétrole. Et il faut par-dessus tout que ces richesses soient mises
au service du plus grand nombre, des plus défavorisés de la société, de ceux en situation de précarité, au lieu de reposer entre les mains de nantis, d'une caste de privilégiés et de profiteurs du système. Oui, je le dis, une troisième voie innovante, démocratique, audacieuse et non seulement possible, mais indispensable. Il tient qu'à le vouloir en repoussant tel ou tel candidat extrémiste et les idées populistes qu'il véhicule. Et l'actuel chef de l'État englué dans son immobilisme. Au début de cette émission, nos auditeurs s'en souviennent sans doute, je vous ai posé 3 questions et vous y avez répondu à chacune d'elles. Je vous en remercie, Ibrahima Thiam. Nous sommes cependant encore loin de la prochaine élection présidentielle. 3 ans. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. L'eau a le temps de couler sous les ponts, comme l'on dit. Vous allez notamment devoir convaincre vos compatriotes, bien au-delà de vos supporters, réunis dans le mouvement Un autre avenir. Vous allez devoir rassembler les Sénégalais et leur démontrer le bien fondé de votre démarche, de la sincérité de vos convictions, de votre crédibilité et de votre capacité aussi à gérer le pays tant sur le plan intérieur qu'international. Autrement dit, d'apporter la preuve qu'ils auraient raison de vous choisir plutôt qu'un autre. C'est là tout l'enjeu des mois à venir et nul doute que nous aurons l'occasion de reparler. Merci en tous les cas d'avoir répondu avec franchise à mes questions. C'est moi qui vous remercie, Jean-Yves Duval, de m'avoir permis de clarifier certains points auprès de nos auditeurs, de leur avoir redit une nouvelle fois qu'une seule chose comptait pour moi, à savoir le développement du Sénégal et l'avenir de nos compatriotes, en particulier les plus jeunes et les plus démunis. Contrairement à Sonko, je ne suis pas un idéologue. Je n'ambitionne pas de faire la révolution dans mon pays, dont on ne sait que le prix à payer est toujours trop élevé. Nous en avons eu un avant-goût avec les émeutes du mois de mars. Et contrairement à Macky Sall, je ne suis pas guidé par le goût du pouvoir, mais exclusivement par le sens de l'intérêt général et de la chose publique. Le Sénégal est un beau pays et un grand peuple. Il mérite mieux que le sort qui est le sien, ou celui qui lui est promis par certaines sirènes qui chantent tout faux et dont l'instrument politique est désaccordé. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre émission Carte sur table d'aujourd'hui. J'en profite pour souhaiter à nos auditeurs qui partiraient en vacances en ce mois de juillet, eh bien de leur souhaiter justement d'excellentes vacances. Et je leur donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.